comment ça va? Ça va super et toi? Yes, ça va, merci. Heureux d'être là. Yes, en tout cas, nous aussi, ça nous fait plaisir de te voir ici. Euh, la première fois que je t'ai vu, ou la première fois, ou peut-être dans cette période-là, c'était à Paul Valéry. À Paul Valéry, je me rappelle, il y avait la salle au-dessus, là. À l'époque, il y avait du monde qui allait là-bas, il y avait les Twins, il y avait Dai, il y avait plein de monde. Et je t'ai vu là-bas et je me souviens, déjà à l'époque, tu étais déjà chaud. J'aimais beaucoup ton état d'esprit, ta folie. En fait, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans la danse et en dehors de la danse, pour avoir cet univers-là que t'as qui t'est propre? Qu'est-ce qui m'inspire pour avoir cet univers qui m'est propre? Je dirais, de base, je suis curieux, je suis très curieux. Je crois que je suis trop curieux et que j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui était danseuse. Du coup, depuis très tôt, on la suivait un peu. Moi, j'ai eu la chance de la suivre un peu quand elle était en déplacement. Faut savoir, ma mère, elle m'a eu à 16 ans, donc je pense jusqu'à ses 18, 19 ans, elle dansait. Et moi, j'ai découvert un peu l'art, on va dire. L'art, le mouvement, l'art, la musique. Et le fait d'avoir ces apports, ça m'a toujours poussé à aller chercher plus. Alors au début, ça a été à la fois ce qui faisait mon originalité et aussi un peu, pas ma faiblesse, mais les points que je devais équilibrer parce que des fois, j'étais trop dans le théâtre ou j'étais assez extravagant comme personnage, on va dire. Du coup, de là, avec le temps maintenant, aujourd'hui, j'ai réussi à équilibrer. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment tout, hein, les dessins animés, la vie, aussi ce qu'on vivait à l'époque aussi, au quartier, tout ça. Je ne vais pas faire le témoignage du gars du quartier et tout, mais non. En fait, on avait tellement peu de choses à disposition qu'il fallait avoir un imaginaire assez présent pour nous nourrir. Avec les outils qu'on pouvait avoir, on avait quelques cours de danse, on avait aussi la S du collège, mais je dirais la curiosité aussi, la curiosité de la vie. C'est ce qui nourrit ma danse et tout, j'aime tout, la nature, l'eau, les éléments, la nourriture, les gens. Et je pense que je me nourris de tout ce que je vis, des gens que je rencontre. Voilà, après je ne saurais pas dire à quelle profondeur ça me nourrit, mais voilà, je suis quelqu'un de très poussé vers l'extérieur. Parfois, j'oublie de me nourrir moi, de me guérir moi, mais je pense que c'est les découvertes et les voyages et la vie, ouais. C'est ce qui m'a inspiré très tôt. Et puis, je suis hyper actif, donc ça aide. Sauter, courir partout. Donc voilà, je dirais que c'est ça, c'est ma curiosité. Ouais, je suis pas limité, j'aime tout. Ok. Et justement, tu vois, tu as ce côté folie et tu as aussi ce côté très sage. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a un moment dans ta vie qui a fait que maintenant tu as une posture beaucoup plus sage en plus de cette folie que tu as qu'on reconnaît dans ta danse? Sage, c'est un big mot, hein. Sage, je dirais que je me suis calmé. La sagesse, c'est avec le temps. On va dire que j'ai eu un certain chemin de vie qui m'a peut-être poussé vers qui m'a poussé à être sage très vite, on va dire en tout cas de réfléchir très concrètement, comme je suis devenu papa tôt. J'ai eu mon fils à 17 ans, j'ai eu ma fille à 19 ans, et avant ça, j'étais grand frère aussi. Donc le fait d'être l'aîné et plus, je crois que Rochka est arrivé, dans l'ordre biologique, Rochka est arrivé, j'avais 6 ans. Donc dès l'âge de 6 ans, il faut déjà être un peu changer des couches, des trucs, les parents ils rentrent tard, donc je pense que j'ai déjà eu cette maturité de responsabilité-là, mais après, être un homme, après, tu vois, dans la sagesse, comme tu dis, de maintenant, c'est vraiment, on va dire, depuis mon accident. Il y a 7 ans, j'ai eu un accident. Et ça m'a mis très vite, tu vois, ça m'a fait un petit virage à 90 degrés, tu vois. C'était fin 2016. Et on va dire que oui, depuis 7 ans, on va dire que là, oui, j'approche un peu plus d'un caractère sage, un peu plus appliqué, précis aussi envers moi-même dans les directions que je prends. Mais ça n'a pas toujours été le cas, non. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il a fallu que ça vienne pour me calmer, on va dire, tu vois, quelque part. Mais on va dire que la folie, elle est juste... C'est un feu qui est canalisé. C'est toujours là, je bouillonne, tu vois, mais j'apprends
à faire en sorte qu'il ne me consume pas, je dirais. C'est là tout le truc. C'est à la fois, ça peut réchauffer, ça peut détruire le feu. Donc c'est toujours cette équivalence-là que j'essaye de gérer maintenant. Ok, c'est très intéressant. Et tu as parlé d'un moment de ta vie qui est arrivé en fin 2016. Est-ce que tu peux nous en parler? Parler des circonstances, en gros, on va dire que j'ai traversé une vitre. Si c'est à la circonstance de cette cicatrice, c'est d'avoir traversé une vitre. Après, le contexte, là, il faudrait que, tu vois, on se pose un peu. Ouais. Mais, je ne sais plus où on était dans la question. En fait, cet accident-là, quel impact? Voilà, c'est ça. Est-ce que ça... Enfin, les circonstances, je sais que c'est un peu long, mais quel impact est-ce que ça a eu sur toi, sur ta vision, sur ta danse et tout? Souvent, on dit aux gens, quand des fois on enseigne aux jeunes et tout, on leur dit profite ou vis ton moment. Mais parfois, c'est des choses que pour les comprendre, il faut passer aussi par des épreuves, je pense, alors propres à chacun. Je pense que quelqu'un qui perd son chien, c'est aussi grave. On dit que le poids de la coupe de la souffrance, en tout cas, n'est pas la même pour tout le monde. Tout le monde ne souffre pas, mais que c'est grave pour chacun quand même. C'est-à-dire quelqu'un qui perd son chien, ça peut être aussi grave que quelqu'un qui perd, tu vois, on ne peut pas dire « Ah, mais t'as perdu ton chien, j'ai perdu mon daron ». Donc je pense que cette éventualité-là de la vie, c'est aussi ce côté implacable. Ça m'a un peu frappé et je me suis dit d'un coup « Ah, en fait, pourquoi je me limite? Pourquoi on se dit… Ça m'a aidé à aller au-devant de moi-même, j'ai envie de dire, genre, ça suffit de se dire… de se comparer déjà. Ça suffit de se dire qu'on n'est pas capable. Ça suffit de se dire, tu vois, alors qu'on est polyvalent, multipotentiel, et de valoriser les petits aspects de soi déjà qui nous font du bien, tu vois. Donc c'est tous ces petits trucs-là que je suis allé soigner un peu. Après, je suis allé dans des projections astrales, méditation guidée, auto-hypnose et machin. Donc là, si on reste très terre à terre, mais je suis allé aussi explorer vraiment l'inconscient, le subconscient, l'inconnu, vraiment, genre… Ah, j'aime ça, dommage, le temps est… Ouais, le temps est court, c'est pour ça que je te dis. Mais c'est ce que ça m'a apporté, de prendre les choses vraiment le taureau par les cornes, arrêter de se donner des excuses et vraiment profiter aussi de ce que j'aime vraiment à fond, quoi. Parce que j'ai déjà eu, on va dire, une sorte de choc par rapport à ce que ça peut faire que tout s'arrête du jour au lendemain, tu vois. Parce que j'ai vraiment frôlé un peu la mort. Okay. Ouais, je fais une hémorragie et tout, frérot. Le visage bat, ça se vide comme un trou dans une bouteille. Je suis arrivé à l'hôpital, genre en mode… le temps qu'on me prenne en charge, tout ça, j'étais pas loin d'hémorragie externe, il me restait pas beaucoup. Et j'ai beaucoup dormi aussi après l'opération, parce que c'est une opération profonde. Donc voilà, il y a eu une sorte de déclic en mode « Oh, aujourd'hui là… » Je suis allé à Marseille 4-5 ans, de 2016 à 2021-20, premier Covid. Et quand je suis rentré, j'étais tout en mode… Ce que j'ai pu cultiver à Marseille, à l'intérieur de moi, je l'ai ramené à Paris. Et puis, voilà, la pseudo-sagesse, c'est juste un accident qui m'a calmé. Okay. Mais j'ai toujours aussi énervé. D'ailleurs, en parlant d'énervé, justement, il y a le côté sagesse, il y a le côté… voilà, le rire et tout, t'es bien, t'as une très bonne énergie. Merci, toi aussi. Et merci. Et justement, t'es dans plusieurs univers, notamment les battles. Comment est-ce que tu gères ça avec ta personnalité? Justement, quand t'es revenu sur Paris, comment maintenant tu gères ça? Quelle est la différence par rapport à avant? Il y a un truc qui est dur pour nous les danseurs, c'est d'accepter son temps. Accepter qu'on fait partie d'un temps. Et ça ne veut pas dire que c'est fini, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter parce que aujourd'hui, les jeunes, ils sont chauds de plus en plus tôt. L'accès à l'information, moi, je me souviens, il fallait que j'aille à la Défense. C'était une fois par semaine. Tu vois, là, il y a les vidéos, il y a des salles. Avant, il fallait avoir des grands aussi qui t'apprennent, qui te montrent. Donc, les petits sont chauds de plus en plus tôt. Et si nous, on reste dans ce truc… J'ai lâché prise avec tout ça, on va dire. Lâcher prise, c'est un mot qui est à la fois fort parce que si tu es au bord d'une falaise et que tu lâches prise, tu tombes, mais c'est aussi pour dire d'enlever toutes ces choses qu'on porte avec nous. Tu vois, je lutte plus et je me dis, en fait, là, je suis dans un truc où je vis mes moments. J'ai, on va dire, Weidi, Rochka, Rubix, qui sont ceux que j'ai pu former avant qu'ils rejoignent le groupe, mais vraiment qui étaient vraiment mes petits frères avant d'arriver dans le game. Des gens avec qui j'ai côtoyé les parents, comme je parlais tout à l'heure avec Arca, le rôle d'un grand, de s'impliquer.
Tu vois, et donc de ça, je me suis dit, bon, eux, ils sont là, ils font le taf maintenant, ils sont dans ce truc de la win aussi, tu vois, Rubik's, tout ça. Et moi, je suis plus pour moi maintenant, tu vois, je viens de donner le sport. Je viens me challenger face à un petit peu qui peut me laver. Donc c'est à moi aussi de me dire, d'avoir assez confiance pour me dire, je suis quand même pas personne, mais et voilà, c'est tout ce rapport d'acceptation, tu vois. Acceptation des événements, de la vie, juste se dire, ben, je viens pour kiffer, changer. Retrouver cette essence de hip-hop que j'avais un peu perdue avec le parcours où tu te dis, maintenant, c'est la win, c'est aussi, tu vois, Crimi, t'es là, t'es gonflé, Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi revenir pour soi, voilà. Je pense que là, je reviens pour moi beaucoup. Et c'est ce qui fait que ça touche peut-être un peu les gens, ou que ça retouche. On me dit, le retour du Devron, le retour du D, ça fait plaisir. J'ai plus, voilà, je dirais, c'est un retour avec moi, pour moi. Et, je me pose plus les questions de savoir est-ce que je vais plaire au juge, est-ce qu'il faut que là je bounce ou quoi je fais. Voilà, je sais pas. Je conscientise plus le battle comme un terrain où maintenant je vais guérir. Voilà, je viens pour me guérir en fait, me soigner. C'est ça le truc qui fait que même quand je perds, je suis en mode super parce que j'ai tellement kiffé ce qui s'est passé sur une minute là. Je suis allé chercher des trucs. Tu vois, des fois je finis les battles, je vois les vidéos, j'ai honte parce que je suis en mode. Tu vois, parce que je suis allé toucher un truc en fait. Tu vois, là, un truc où je suis en mode, pour redescendre, faut, tu vois. Je me dis, mais ça va, t'étais énervé? Non, j'étais pas énervé, mais là, je sens que je suis allé soigner des choses que, donc voilà à quoi ça me sert aujourd'hui, c'est ça, je pense. Ok, donc il y a ce côté spirituel aussi. Beaucoup, Okay. ouais, beaucoup. Et justement, c'est quoi ton actualité par rapport à toi et par rapport à Criminals? Ben moi et Criminals, de toute façon, c'est tatoué sur mon ventre, donc si je veux pas regretter, je peux que continuer. Peu importe ce que c'est, un navire de pirates, tu vois, il y a les hauts, les bas, il y a les marées hautes, marées basses, les tempêtes. Après, c'est un mood, c'est un mindset, c'est une philosophie de vie aussi. Donc c'est un truc que j'aimerais transmettre par la suite. L'actu avec Criminal, c'est que nous, on est dans la transmission, on a toujours été un groupe, très vite, on s'est un peu dispatché. Donc c'est dur d'avoir un noyau central. Là, on a fait venir des jeunes que nous, on appréciait sur le critère de la relation du long terme. On s'est dit, on voulait enlever un peu le côté, les stars, et bosser avec des gens qui sont dans la discipline et tu vois, qui vont pas, dans 10, 15 ans, nous faire des dérives psychologiques. Bref, t'as capté. En tout cas, voilà, je jette la pierre à personne, mais on s'est compris sur l'ensemble de la psychologie d'un danseur. Et non, là, mon actu, c'est plus, je viens pour me faire kiffer, je renoue avec des gars que ça fait longtemps, qui m'ont beaucoup apporté aussi, parce qu'on a eu la chance de s'entraîner avec tout le monde. Force the Sound, Blacka, au Trip, on a eu cette chance-là de vraiment s'entraîner avec tout le monde. Là où c'est pas pareil pour tout le monde, dans mon groupe aussi, tu vois. Et je suis en compagnie avec l'Opéra depuis 4 ans, qui est une chance inouïe. Donc Régine Chopineau, qui a une pièce qui est partenariat de l'Opéra de Paris, et on est en tournée jusqu'à 2028. Donc je suis rentré un peu par la fenêtre ou la cheminée, tu vois, avec le parcours que j'ai. Donc je peux dire merci, parce que ça m'a apporté connaissance anatomique et connaissance de plein de trucs. Et je profite aussi beaucoup de mes enfants. Voilà mon actu. Yes. Je dis souvent aux gens, je fais plus de vidéos parce que voilà, je propose pour des poteaux ou quoi, mais plus de services vidéo. Et vraiment, j'essaie de profiter de mes enfants. Parce que là, ils ont 14 et 12 ans et je me rends compte qu'il y a eu beaucoup la carrière, mais je les connais limite même pas, tu vois. J'ai les allers-retours, à défaut d'une fois par semaine, tout ça. Tu vois, ça commence à monter. Donc je dirais que c'est ce qui me nourrit peut-être aussi aujourd'hui en battle et tout, c'est de renouer avec mon côté papa qui n'était pas du tout là. Voilà, on va assumer. Hein. Qui n'était pas du tout là. Enfin, j'étais présent, mais je n'étais pas... Tu vois. Donc voilà. Je suis devenu papa tôt, mais je ne suis pas devenu un homme non plus tôt, tu vois. C'est d'autres paramètres. Donc on va dire que tout s'aligne, tout se mélange bien maintenant et que voilà, c'est ça mon actu. Le fait de renouer avec mon rôle de père, ça me... Tu vois, je souhaite à tout le monde de connaître ça, cool. Yes. Voilà. Dernière question. Avant ça, merci en tout cas pour ce partage. Plaisir. C'est court, hein. Ouais, de ouf. Tellement de choses à dire, mais bon, avec plaisir. Qui est-ce que tu voudrais voir assis à ta place et quelles questions tu lui poserais? Ouh. On nous en a fait déjà beaucoup. Qui n'est pas déjà venu? Ah, punaise. Ah, t'as vu? Tellement de questions et une comme ça. Il y a tellement de danseurs là. Une personne, faire un choix. J'aimerais bien OG. J'aimerais bien OG.
il y a tellement de danseurs. En plus, quand tu es sociable un peu comme nous, là, un OG, peut-être je sais pas, un DJ Firmin ou je sais pas, ou tu vois, un truc, un gars, enfin, je sais que c'est un peu dur à solliciter, mais un ancien pour avoir une petite parallèle. Alors, ancien, vous avez déjà eu Die, non? Je sors un peu du champ, troisième mur, on casse le quatrième mur, je sais plus comment ça s'appelle. Non, en interview, on n'a pas encore eu. Die ou des, tu vois, qui ont un peu de la teneur dans l'expérience et dans la profondeur du parcours aussi, quelqu'un qui peut On a eu Joyson. Jason, j'ai vu. Mais Pas DJ, je sais pas, DJ Firmin. Ok. Voilà. Il y en a plein là, mais DJ Firmin. Et quelle question j'aimerais lui poser, c'est justement tout à l'heure on a parlé d'accepter son temps sans dire qu'il est pas du tout quoi dans l'air du temps, mais comment justement quand on est un ancien et qu'on voit toute l'évolution, parce que lui est quand même là depuis. Toi, je regarde toujours là-bas, ils vont se dire mais il y a qui là-bas? Il y a Arca là-bas dans le coin. Il y a Arca. Quand on a parcouru, comment justement on se sent qu'on revient même là. Dernièrement, il a fait le Black Hole. Je ne l'ai pas du tout trouvé en dehors de... Excuse-moi, enfin, si tu peux revenir un peu plus, franchement, un passage et tout, j'ai fait... Donc ouais, voilà, comment tu reviens dans le Black Hole avec autant de temps d'années et comment juste tu te mouvoies et tu vis le moment, voilà. Voilà, il y en a plein, mais... Ok. Ce serait ça. Ok, parfait, merci à toi, Devram. Merci l'équipe, Lighton, c'est où Lighton, you, coupé, voilà, coupé.